Bonjour à vous, amis Sagittaires. Alors, je vous trouve aujourd'hui pour faire un tirage sur l'année 2023 dans son ensemble. Donc, on va ensemble survoler toute cette année. Alors, je vous explique. On va survoler tout ça de deux façons différentes. Mais d'abord, oui, je suis en retard parce que normalement, une prévision, une guidance comme ça sur une année, ça se fait plutôt au mois de janvier, voire même fin décembre. Et puis là, on est au mois de février. Bon, alors, donc je suis en retard, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, je me décide quand même à la faire parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Et je voulais commencer mes séries de guidance par celle-ci. Donc, guidance pour l'année 2023. Alors, je vous explique. Là, devant vous, il y a 12 cartes. Ces 12 cartes correspondent aux 12 maisons au niveau planétaire, au niveau du zodiaque. Donc, vous avez les 12 maisons qui correspondent aux planètes au niveau de votre signe. Donc, on va regarder, je vais tirer un premier oracle et je vais mettre une carte sur chacune des maisons, chacune des 12 maisons, et on va voir qu'est-ce qui risque de se passer pour vous, amis Sagittaires, au cours de cette année, en fonction des maisons. Donc, il y a la famille, il y a l'activité professionnelle, il y a plein de choses. On va voir ça ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, je vais tirer 12 autres cartes, mais qui cette fois-ci, avec un autre oracle, mais qui cette fois-ci vous correspondent aux 12 mois de l'année, pour préciser un petit peu. Alors, c'est toujours une ambiance générale, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque mois, ça sera au cours d'autres guidances mensuelles, là, pour le coup, mensuelles ou peut-être par semaine. Je ne sais pas encore exactement comment je vais pratiquer pour la suite, mais bon, voilà, c'est l'idée. Et puis, avant tout ça, eh bien, je vais commencer par tirer une carte du tarot, arcane majeur uniquement, pour avoir ce que j'appelle la carte qui chapeaute tout le tirage, c'est-à-dire la température générale, ce truc important, majeur, pour vous, amis Sagittaires, au cours de cette année 2023. Donc, c'est parti. Carte du tarot, arcane majeur. Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de savoir, de connaître cette chose hyper importante pour eux au cours de cette année 2023. Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de connaître, de savoir? Quelle est cette énergie principale, majeure pour cette année 2023 pour nos amis Sagittaires? Allez. L'impératrice. L'impératrice. Joli, joli. Alors l'impératrice, c'est une énergie très féminine. C'est un principe féminin très, très, très important. Moi, j'aime bien les histoires de principes féminins. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est relié à son cœur, qui est à l'écoute de son âme, à l'écoute de la source, qui a des intuitions, qui est en lien avec la créativité, qui est vraiment porteuse de ça. J'aime beaucoup. Ok. Donc, vous avez la carte de l'impératrice. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire que vous allez, au cours de cette année 2023, si c'est quelque chose qui n'est peut-être pas habituel chez vous, l'année 2023 va se révéler plus fortement à ce niveau-là. Donc, encore une fois, intuition, créativité, mise en avant. Au-delà de ça, l'impératrice, c'est elle qui réfléchit énormément, qui cogite, qui se renseigne, qui se documente et qui fait aussi, s'il y a des plans d'action à préparer, c'est elle qui les prépare. Dans le tarot de Marseille, là le tarot que j'ai en main, c'est un tarot plus ancien, mais la signification est la même qu'au niveau du tarot de Marseille. Là, ça se voit moins dans l'image, ça se voit plus dans l'autre tarot.
L'impératrice, c'est celle qui vraiment prépare tout. Donc elle a réfléchi, elle a organisé, elle a mis en plan. Et une fois que tout ça est bien établi, elle donne tout ça à son mari, l'empereur, qui lui se charge d'exécuter. Et c'est là que l'on voit bien les histoires de principes féminins et principes masculins à l'œuvre. C'est-à-dire que l'impératrice, elle a toutes les idées, elle a toute la créativité, elle a tout ça qui lui vient de son âme, qui lui vient de la source, qui vient au-delà. Elle est ouverte, c'est son cœur qui est ouvert. Elle exprime tout ça. Elle apporte les idées, elle apporte la créativité, elle apporte même les plans parce qu'elle réfléchit, elle cogite, voilà, je veux dire. Et une fois que tout ça est bien établi, elle donne tout ça à son époux, l'empereur, qui lui est le principe masculin à l'œuvre, et lui, il se charge. Donc, il se charge, je vais refaire un autre clin d'œil après, il se charge de tout mettre dans la matière, à concrétiser. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il suit les ordres de son épouse, l'impératrice. C'est elle qui lui dit à cet empereur ce qu'il a à faire. Tu fais ci, tu fais ça, tu t'y prends comme ci, tu t'y prends comme ça, je veux ce résultat-là. C'est l'impératrice qui lui dit. Et l'empereur, il s'exécute. OK? Principe masculin, c'est l'action. Donc, il exécute. Et je vais faire un autre parallèle, je passe mon temps à le répéter en long, en large et en travers, mais je vais vous le redire là, parce que vous avez quand même la carte de l'impératrice, il faut que vous sachiez exactement à quoi ça correspond. Ça correspond au niveau de votre corps physique, votre être, au capitaine de votre navire. Le capitaine de votre navire, c'est votre cœur. Votre cœur, pourquoi votre cœur? Parce qu'il est relié à votre âme, parce qu'il est relié à la source, l'impératrice. Le capitaine du navire de votre corps, quand vous ne savez pas quelle décision prendre, que vous êtes paumé, adressez-vous à votre cœur, il a la réponse. Ne vous adressez surtout pas à votre mental. Le mental, c'est votre empereur. C'est le second du navire. Et c'est là que ça peut paraître bizarre pour certains. Ouais, l'empereur, au niveau hiérarchique, il est supérieur à l'impératrice. Point du tout. Que nenni. L'empereur, il n'est pas plus supérieur que quoi que ce soit. Ils sont très différents. Mais la différence, c'est qu'il y en a une, l'impératrice, qui sait ce qu'il y a de bon à faire. Et elle donne la direction à suivre, avec le détail quand même, à son mari. Et donc, nous, au niveau de nos corps humains, eh bien, c'est le rôle du mental, de mettre les choses en place, d'exécuter. Donc, le corps ensuite qui exécute toute cette organisation-là. En gros, hein, je vous schématise ça comme ça. Donc, magnifique, ami Sagittaire, ça veut dire que vous avez l'impératrice avec vous qui vous accompagne comme énergie tout au long de cette année 2023. Très très bien. Ok, joli. Donc très certainement une année pleine de créativité, d'intuition. Donc apprenez à écouter votre cœur, à suivre vos intuitions, à laisser exprimer votre créativité qui visiblement risque d'être tout azimut. Oh en gros. Alors maintenant on va tirer une carte pour chaque maison. Et ben voilà, pour savoir... amis Sagittaire, qu'est-ce que vous avez besoin de connaître pour cette année 2023? Qu'est-ce qu'il est bon pour nos amis Sagittaires de savoir pour cette année 2023 pour avancer au mieux? Les amis Sagittaires, qu'est-ce qui est bon pour vous de savoir, de connaître? Non, celle-ci. Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de savoir? Une carte. Ok. Encore 2 cartes pour nos amis Sagittaires pour cette année 2023. Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de connaître? Allons-y. Alors, maison 1. La maison 1, c'est la maison de la personnalité, à savoir comment vous vous affirmez, comment vous vous présentez face aux autres, face au monde.
c'est votre énergie vitale. Comment vous présentez-vous face au monde? Amis Sagittaire. Voyage étranger. D'accord. Donc, aux yeux des autres, la façon dont vous vous présentez au cours de cette année 2023, vous êtes quelqu'un qui aime à se déplacer, ou qui, au-delà de ça, si c'est par le biais de sa créativité, qui peut faire énormément de voyages intérieurs aussi, si ce ne sont pas des voyages physiques. Parce qu'on a la carte de l'impératrice, et comme c'est la carte qui chapeaute tout le tirage, elle va nous suivre dans tout ce qu'on va voir, hein, dans tout ce qu'on va regarder. Donc, voyage étranger, vous vous présentez comme quelqu'un très visiblement de curieux, d'esprit très ouvert, de curieux, donc ça peut être encore une fois voyage ailleurs, au-delà, physique, tout bien comme par le biais de sa créativité, mentalement, voilà. Ok. Donc, vous vous présentez comme quelqu'un de vraiment très ouvert et prêt à faire plein de découvertes. Voilà, c'est ça. Ouvert à la découverte. Maison 2. La maison 2, c'est la maison des richesses. Alors, les richesses au sens large. C'est-à-dire que ça peut être des richesses de connaissances, de savoir, vous qui êtes quelqu'un de curieux, ami Sagittaire, dans votre façon de vous présenter au monde. Bon, vous avez une richesse incroyable de connaissances, de savoir, d'idées, d'intuition avec notre amie impératrice. Les richesses, ça peut être aussi, évidemment, le côté argent, finance, hein. Ça peut être aussi les biens matériels, des objets, ça peut être aussi de l'immobilier, maison, appartement, terrain, forêt, que sais-je. Les richesses, c'est l'abondance, c'est la prospérité au sens général. Ça peut être aussi de la nourriture, ça peut être de l'art, des créations artistiques, au niveau esthétique, un goût riche, voilà. La richesse dans son ensemble, la prospérité, l'abondance dans la maison 2. Déménagement. Dites donc, c'est la deuxième carte que je tire, vous avez la bougeotte. Vous rayonnez le voyage, la curiosité, alors voyage intérieur ou extérieur, et là, on ouvre là, dans les richesses, c'est le déménagement. Vous prenez la poudre d'escampette, ça bouge chez vous les Sagittaires, visiblement. Donc, déménagement, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Question. Est-ce que vous aviez une relation par rapport à l'abondance, à la prospérité, à quelque chose qui était bloqué par le passé et est-ce que ça déménage, c'est-à-dire que ça change, il y a un changement et que les choses vont se passent bien pour vous, se passent mieux parce que vous changez d'horizon, vous voyez d'autres choses. Question que je vous pose, amis Sagittaires, à vous de voir. Hein? Déménagement dans la maison 2. Ouais, ça déménage. Ça déménage et peut-être à tel point que les richesses, l'abondance, par le biais de notre impératrice, vient là sur vous comme une déferlante. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour cette année 2023 en ce qui vous concerne, je ne sais pas. Encore une fois, c'est une question que je vous pose. À voir. Alors, c'est toujours le même refrain. Hein. Dans un tirage comme celui-ci, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous verrez le reste, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok ? Maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, au sens large, pareil. Donc les échanges, la communication, donc avec les autres, avec autrui,
Dans les échanges et dans la communication, ça peut être aussi les apprentissages. Par exemple, faire une nouvelle formation, apprendre de nouvelles choses. Vous qui êtes curieux, qui voyagez, bon, bah voilà, peut-être par ce biais-là, vous allez faire de nouveaux apprentissages. Ça peut être le commerce également et les petits déplacements. Parce que, bah oui, les déplacements, ça, il y a de la communication aussi avec, tout comme dans le commerce, on échange, on parle. Donc tout ça, c'est dans la maison 3. Et les petits déplacements, bah vous, visiblement, vous bougez, au physique comme au figuré, à suivre. Maison 3. Ah, attente, stagnation. Il semblerait qu'en 2023, bah, la communication et puis les petits déplacements. Alors, petits déplacements, je ne sais pas, puisque nous avons la carte du déménagement. Alors après, déménagement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être d'une façon à prendre de façon imagée, à savoir que y a des choses qui changent dans votre rapport aux richesses, à l'abondance, à la prospérité. Peut-être, il y a des choses qui changent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent couler plus de sources qu'avant? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui change. Ou dans le sens inverse. L'histoire ne nous le dit pas pour l'instant. Hein. On va voir après avec d'autres cartes qu'est-ce qu'il en est pour préciser un peu mieux. Mais là, dans les communications, attente, stagnation. Donc, visiblement, l'année 2023, c'est pas tant l'heure, c'est pas tant le moment, la période pour communiquer. Tiens, c'est surprenant. Et en même temps, oui et non, parce que l'impératrice, elle cogite beaucoup. On peut peut-être pas tout faire en même temps, je ne sais pas. Surtout s'il s'agit de voyage intérieur. Peut-être qu'il y a un moment de retrait pour faire vos plans, pour créer quelque chose. Et donc, du coup, vous n'êtes pas en train de vous disperser à discuter à droite à gauche, à échanger à droite à gauche. Peut-être que vous vous concentrez et donc, ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Hein. Peut-être que c'est lié à ça. Il y a peut-être une idée comme ça derrière. Ok, attente stagnation dans la communication. Les petits déplacements, les apprentissages. Il y a quelque chose qui se passe là. Bon, on va suivre, on va voir qu'est-ce qu'il y a. On continue. Maison 4. La maison 4, c'est la maison, je vais dire les racines. C'est-à-dire que la maison 4, c'est la maison de la famille, mais la famille au sens élargi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément votre famille maintenant, au présent, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants, voilà. C'est au-delà, c'est-à-dire les générations précédentes, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière, votre arbre généalogique, vos racines, d'où vous venez, ce que vous avez reçu en héritage, le côté transgénérationnel, les anciens, au-delà, ceux qui ne sont plus de ce monde. Vous avez hérité quoi au niveau de la famille, au niveau du foyer? Vos racines, c'est quoi? La justice. Ah! Vous équilibrez vos plateaux au niveau de vos racines, amis Sagittaire. Bon, alors, cela sous-entendrait sans doute que peut-être il y avait des choses qui à un moment vous correspondaient plus et puis d'autres vous correspondaient moins et que vous avez pesé le pour et le contre et que vous avez décidé d'équilibrer le truc, de vous faire justice par rapport à ceux qui vous ont précédé. À pas vous laisser embarquer plus d'un côté que de l'autre, genre dans votre famille il y avait tel, je sais pas moi, on faisait ci, on faisait ça, c'est de génération en génération, la profession, on fait tous pareil, vous rééquilibrez parce que vous c'est différent ce que vous avez envie de faire et vous n'avez pas envie de suivre la coutume familiale. Est-ce que c'est... Bon, vous voyez l'idée derrière, c'est un peu ça, la justice. Vous vous faites visiblement justice, vous équilibrez vos plateaux pour vous sentir bien par rapport à tout ce qui vous a précédé. Hein? Vous retrouvez, je pense, votre équilibre, oui,
votre équilibre intérieur, pour avancer. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a attente et stagnation dans les échanges, dans la communication. Vous prenez du temps pour vous rééquilibrer par rapport à tous ceux qui vous ont précédé et peut-être que par le passé, alors je ne sais pas ce qui vous est arrivé en 2022 et les années précédentes, mais peut-être que votre famille était peut-être un peu beaucoup envahissante, vos anciens, ou ce que vous avez reçu en héritage, c'était peut-être du poids lourd et peut-être que vous avez décidé de vous débarrasser de certains poids lourds par le passé, des idées peut-être préconçues que vous aviez héritées de vos anciens, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Peut-être avez-vous œuvré là-dessus et en cette année 2023, vous rééquilibrez vos plateaux, vous retrouvez votre équilibre intérieur. Et ça, je trouve ça super. Alors, pour le coup, c'est très très bien, ça, c'est vachement intéressant. Ouais, j'en bafouille, je vais y arriver. Mais l'histoire de l'attente et de la stagnation, c'est peut-être lié un peu aussi à ça. Alors bon, c'est dans un sens plus large, parce que c'est dans le commerce, dans plein d'autres choses. Mais bon, si au cours de cette année 2023, vous rééquilibrez vos plateaux, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin, c'est un peu compliqué. Chaque chose en son temps. Ok. Maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, des passions. Alors, par le biais de, moi ce que je dis, le monde de l'enfance, c'est-à-dire l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est ces petits, moi j'appelle souvent le lutin intérieur, le lutin farceur, ce petit gamin en fait qui est près de votre cœur et qui est relié à votre cœur, qui est relié à son âme, vous êtes relié par votre enfant intérieur à votre âme, à la source. Donc à la créativité, aux intuitions. Je vous rappelle la carte de l'impératrice là, Donc votre enfant intérieur, votre créativité, ça englobe également les jeux amoureux. Oui, parce que dans les jeux amoureux, faut savoir garder son petit lutin intérieur, son petit lutin farceur, parce que y a rien de plus plaisant dans les jeux amoureux, sinon ça va être d'une tristesse à pleurer. Ce côté, on ne s'embarrasse pas de questions, on y va joyeusement. Les plaisirs, les passions, la créativité. Intelligence. Ok. Écoutez, là, je retrouve énormément l'impératrice, clairement. Clairement. Ça veut dire que votre enfant intérieur est bien présent. Vous êtes bien relié à votre cœur par le biais de cette impératrice qui dirige quand même toute l'année, qui chapeaute tout le tirage. Et vous faites ça avec intelligence. Donc, qui dit aussi intelligence, dit que vous savez ne pas tomber dans les excès. Et d'ailleurs, vous avez équilibré vos plateaux de la balance juste avant. Excellent, 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 très très bien, bravo. Ah oui, chapeau. J'avais pas encore vu de tirage allant dans ce sens-là au niveau du côté des racines et des plaisirs. J'ai eu plein d'autres signes. Il y avait de grosses difficultés là. Vous, pas du tout. Excellent. Vous avez très très bien... vous savez très bien, pour le coup, au cours de cette année 2023, alors peut-être avez-vous, je pense, déjà œuvré là-dessus bien avant, je ne pense pas que ça sort d'un seul coup, pouf, d'un chapeau de magicien, mais là, au cours de l'année 2023, chapeau bas, bravo, oui. Donc un très bel équilibre, un très très bel équilibre est fait avec intelligence. Donc vous pouvez profiter pleinement de vos plaisirs, de vos passions et de votre créativité par le biais de votre intuition. Génial, génial. Et donc vous mettez tout cela à profit au cours de cette année 2023. Encore une fois, vous faites justice clairement. Ok. Maison 6. La maison 6, c'est la maison du, allez, je vais caricaturer, métro, boulot, dodo. Alors, tout le monde n'est pas concerné par ce petit refrain-là, heureusement, mais bon, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens, beaucoup trop de gens. C'est la vie au quotidien, c'est votre quotidien, c'est vos routines. Qu'est-ce que vous avez instauré comme routine dans votre vie?
Donc ça englobe vos activités, des activités, aller faire la vaisselle et sortir les poubelles. Hein. Ça fait partie du quotidien aussi. Mais ça englobe donc le foyer, mais également votre santé, votre vie au quotidien. Maison 6. Invitation sortie. Bien. Bon, écoutez, pour l'instant, vous avez de très belles cartes. J'étais un peu interloquée avec l'histoire de l'attente et de la stagnation tout à l'heure, avec les histoires des communications, des échanges. En même temps, dans votre quotidien, visiblement, vous avez des invitations et des sorties au cours de cette année 2023. Donc, vous devez quand même avoir des échanges, quoi qu'on en dise, même si vous avez peut-être l'impression que ça avance pas beaucoup, ou peut-être que ça va être plus à un certain moment de l'année qu'à un autre. On va voir ça après quand on tirera les mois de l'année. Mais vie au quotidien, invitation, sortie, oui. D'autant plus que, encore une fois, dans votre façon de vous présenter, il y a l'histoire du voyage étranger. Alors, j'avais parlé de voyage intérieur et extérieur, vie au quotidien, invitation, sortie. Bon, il peut y avoir des choses extérieures. Il peut y avoir aussi, on verra un peu plus loin, il y a aussi les réseaux sociaux, des invitations à échanger des choses. Mais bon, la communication, c'est pas tant ça là. On va voir. Mais invitation sortie, il se passe des choses quand même dans votre existence, votre vie au quotidien, il y a des choses qui bougent. Ok, on va voir par la suite. Maison 7. La maison 7, c'est la maison des alliances, des partenariats, des associations. Donc ça peut être à tous les niveaux, à tous les sujets. Si c'est professionnel, c'est peut-être un nouveau partenaire dans une entreprise. Ça peut être un nouveau contrat signé en tant que salarié. Ça peut être dans une association, vous vous inscrivez, que vous soyez en activité ou que vous soyez à la retraite. Hein. Et puis, les alliances, ça peut être aussi au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Alliance, ça peut être, on va se marier. Ça peut être, on va signer un contrat, on va se paxer. On va se marier, on peut signer des contrats aussi. Vous voyez, la relation, le lien avec d'autres. Vieillesse. Donc, sur le déclin, j'ai eu un autre signe qui a eu cette carte-là au même endroit aussi. Je ne sais plus ce que c'était. Vieillesse au niveau des partenariats. Alors, les partenariats, ce n'est pas au point, c'est pas ça. Qu'il s'agisse d'activités professionnelles ou sentimentales, c'est pareil. C'est sur le déclin, vieillesse. En même temps, au niveau des communications et des échanges, donc là ça se retrouve au niveau des associations et des partenariats, nous sommes dans l'attente et la stagnation. J'aurais eu ici la carte de l'automne comme j'avais eu pour un autre signe. Je vous aurais dit, c'est pas étonnant parce que c'est le côté on se prépare au repos de l'hiver et donc voilà. Là, il y a un petit peu cette idée-là quelque part, vieillesse sur le déclin ou c'est pas le moment quoi. C'est repos, attente, stagnation. Au niveau et j'ai envie de dire, je pense que c'est très lié. C'est pas le moment en fait de. Et pourtant, nous avons des invitations et des sorties. Mais bon, dans le quotidien, donc par-ci, par-là, je ne sais pas, je suis partagée là. Association, partenaire, vieillesse. Ce qui est sûr, c'est que la communication est ralentie. Et ça correspond très bien aussi avec cette carte-là. Les choses sont ralenties. C'est beaucoup plus lent. À la limite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, même si on avait la stagnation tout à l'heure. Ça veut dire que c'est tout doux, quoi. Il y a d'autres choses à faire, visiblement, en 2023, que de se lier avec d'autres, visiblement. Alors, on a, je vous rappelle, notre carte de l'impératrice qui chapeaute tout le tirage.
l'impératrice, avant de passer tous ses plans à notre empereur, là, pour qu'il s'exécute, il faut du temps pour mettre tout au clair, avec intelligence, parce qu'elle est très intelligente, en plus du fait qu'elle reçoive les intuitions. Hein, et là, vous êtes dedans, hein, complètement, la créativité. Est-ce que l'année 2023 ne serait pas tout simplement consacrée à un projet qui vous tiendrait à cœur? Alors, projet de quoi? Vous seul le savez. Et ce projet, à tout mettre en place pour ensuite l'exécuter. Alors peut-être en 2024, je ne sais pas, ou au moins établir tout et le faire sortir après au grand jour en 2024, mais établir d'abord tout ça, le créer de toutes pièces pour le faire sortir au grand jour en 2024. Alors ça peut être plein de choses. Hein. Question que je vous pose, amis Sagittaires. Donc vieillesse au niveau association. Maison 8. Alors la maison 8, c'est la crise existentielle. Les trucs qui piquent, les trucs qui coincent, c'est la maison de la transformation. Ce que vous avez eu en héritage, mais eu en héritage, nous on a vu tout à l'heure au niveau héritage de la famille, vous faites justice. Hein? Vous faites justice. Donc visiblement, vous faites les choses bien. Peut-être que c'est lié à votre transformation. Nous allons voir ça bientôt. Donc crise existentielle, transformation, héritage, deuil à faire. Si je devais faire un clin d'œil par rapport à une carte du tarot, ça serait la carte de la mort qui serait là. Hein. C'est-à-dire qu'on a le deuil à faire de choses du passé. On a à transformer ça pour ouvrir un nouveau chapitre et démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Cette maison 8 correspond à ça. C'est la carte du deuil, de l'héritage, du deuil, et donc la crise existentielle, et également l'énergie sexuelle. Donc maison 8, qu'est-ce que nous avons? La clé du destin. Ah bah ça, je crois que c'est la plus belle carte que j'ai eue depuis tous les autres signes, depuis que j'ai démarré. Hein. Donc j'arrive bientôt à la fin des signes astrologiques, là, pour tirer au niveau des années. C'est vous qui avez la plus belle, amis Sagittaire. La clé du destin dans la transformation. Allez-vous savoir saisir la clé de votre destin, amis Sagittaire? Allez-vous savoir la saisir, cette clé? Vous avez la clé. Donc ça veut dire que vous avez les réponses. Ça veut dire que vous savez faire. Vous avez toute l'intuition, vous avez toute la créativité qui vous accompagne. Vous vous faites justice. Vous équilibrez les choses pour que vous puissiez avancer. Vous avez tout en main pour le faire. Vous avez tout en main pour le faire. Avec intelligence également. Est-ce que vous prenez bien conscience de tout ça? Prenez bien conscience de tout ça si ce n'était pas clair dans votre tête avant. Joli. Joli. Ok. Transformation, vous avez la clé du destin, vous avez les réponses, il n'y a plus qu'à. Maison 9. Alors la maison 9, c'est la maison, on va dire, des croyances au sens large. C'est-à-dire que si vous avez une religion, eh ben ça correspond à votre religion. Sinon, ça peut être votre spiritualité ou tout simplement votre philosophie de vie. Hein. Les croyances en général, donc ça peut être des savoirs anciens, spiritualité, je l'ai dit, et également voyage lointain. Hein. Vous vous présentez face au monde comme quelqu'un de curieux, qui fait des voyages, donc physiques ou pas physiques, intérieurs à ce moment-là, les voyages, mais bon voilà. Là, nous avons les voyages lointains et les croyances dans la maison 9. Qu'est-ce que vous avez? Réussite, examen. Ben dites donc, la clé du destin, réussite, examen. Waouh! Ok. Réussite, examen. Eh bien, écoutez, visiblement, vos croyances sont au beau fixe. Tout va bien. Vous avez tout bon, 10 sur 10 ou 20 sur 20, c'est comme vous voulez. Waouh! Et puis alors, quand même, je le dis, je le précise, mais la maison 9, hein, la maison des croyances, des savoirs anciens, des religions, de la philosophie de vie, etc., c'est la maison de votre signe, ami Sagittaire. C'est votre maison.
La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, planète Jupiter. Je dis ça comme ça au passage. Ok. Donc vous êtes en plein accord, vous avez équilibré vos plateaux, vous vous êtes fait justice. Réussite examen, vous avez tout bon. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est parfait. Parfait. Vous ne leurrez pas, vous prenez pas les vessies pour des lanternes, vous êtes bien correctement comme il faut, bien aligné, vous vous êtes fait justice, vous agissez avec intelligence, avec intuition, avec créativité. Vous avez la clé du destin en main, allez hop, c'est parti. Waouh. Eh ben, chapeau bas. Maison 10. Alors, la maison 10, c'est la maison de la vocation. La vocation, ça peut être ce truc depuis votre tendre enfance, vous avez envie de faire ça, ça vous tenaille, ça vous tient aux tripes, vous êtes fait pour ça, vous aimez ça, c'est ça que vous voulez faire. Et tout dépend de l'âge que vous avez, que vous soyez étudiant, que vous ayez 30, 40, 50, 60, 70 ans, que vous soyez à la retraite, que vous soyez actif, peu importe. Il y a plein de personnes qui font des activités professionnelles une bonne partie de leur existence et c'est purement je parlais tout à l'heure de métro, boulot, dodo, le boulot alimentaire et pourtant elles ont en elles, ces personnes-là, une vocation, elles ont envie de faire quelque chose, mais c'est au second plan, c'est le truc qu'ils ont envie de faire et qu'ils ne font pas forcément. Bon, donc c'est quelque chose qui est sur une construction dans la durée, la carrière, la vocation, normalement pour vous, c'est quoi? Rapidité. Bon. Donc vous vous faites justice, je reprends parce qu'on s'y retrouve, vous vous faites justice, vous réussissez vos examens par rapport à vos croyances, à votre philosophie de vie. La clé du destin, vous l'avez bien en main. Vous avez l'intuition, la créativité et tout se déroule rapidement. Donc en fait, s'il est question d'activité professionnelle dans ce tirage, alors c'est toujours le même refrain, ça peut être plein de choses, on n'a pas le détail là, c'est on survole l'année. Donc vous adaptez au cas par cas en fonction de ce qui fait sens pour vous. Mais s'il est question d'une activité professionnelle, par exemple, eh bien, de créativité, si vous êtes artiste, si, je ne sais pas, ou si vous décidez de créer votre entreprise, de je ne sais... Bon, tout va se passer avec rapidité. Votre vocation, là, votre carrière professionnelle, quand on est aligné avec soi-même, comme ça a l'air d'être le cas depuis le début de toutes les cartes que je vois dans toutes vos maisons, le boulevard s'ouvre, les choses coulent de source avec rapidité. Le boulevard s'ouvre, il n'y a pas de truc qui vient bloquer. Là, vous aviez juste un temps de stagnation au niveau de la communication, mais en même temps, quand on cogite, et je vais faire une autre comparaison, surtout c'est l'impératrice, alors ça tombe bien, une femme qui est enceinte, la grossesse, ça dure 9 mois. Ben ouais, mais bon, c'est 9 mois, il faut attendre. Mais n'empêche qu'il va y avoir une création. Alors, ça va être une création physique, une naissance. Mais il faut attendre 9 mois. Attendre stagnation. Il se passe des choses intérieurement. Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu tout de suite. Ça finit par se voir dans le temps, dans les mois. Mais il se passe toujours quelque chose. L'énergie, l'univers, le vide, il ne connaît pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si, avec nos yeux d'humain, on a l'impression que ça n'avance pas, que ça stagne, putain, il ne se passe rien. Si, ça ne se voit juste pas à l'œil nu, mais il se passe plein de choses. Ça n'arrête pas. Vocation, rapidité. Même si, dans la communication, il y a attente et stagnation. J'aime autant vous dire que ça œuvre à l'intérieur. Il se passe plein de choses. Et comme vous agissez avec intelligence, que vous êtes relié à votre intuition, votre créativité, enfin, je ne vais pas vous refaire tout le tableau, on recommence là. C'est bon. Génial, génial. Maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison des amitiés, des relations. Ça peut être également les réseaux sociaux. C'est la maison du monde, donc de vos amis, etc. Je me disais bien, il devait y avoir un truc qui pique quelque part quand même. Il est où?
mauvaise base de départ, mes chéris. Ok. Alors, amitié, relation. Attente, stagnation, oui. Amitié, relation, attente, stagnation. Bon, donc mauvaise base de départ. Alors, visiblement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau des associations et des partenariats, vous étiez sur le déclin, il y avait la vieillesse. Nous y voilà. C'est dans les amitiés, les relations et peut-être bien au niveau des réseaux sociaux. Hein, tout dépend de ce que vous faites. Mais bon, dans les relations avec les autres. Bon, et bien alors là, les petits cœurs, vous avez des choses à voir. Et donc, au niveau de votre crise existentielle, des choses à voir. Hein. Et on nous dit après que vous réussissez au niveau de la réussite examen, au niveau des croyances, du savoir ancien, etc. Philosophie de vie. Bon, mais c'est juste des histoires de mauvaise base de départ. Donc, c'est quoi vos relations? Sur quoi avez-vous établi des relations avec les autres? Je pense que vous pouvez vous dépêtrer de ça relativement aisément parce que vous avancez avec intelligence quand même. Hein. Là, on est dans la créativité où vous faites justice par rapport aux anciens. Oui, l'attente stagnation, c'est la communication. Et là, on est là-dedans. Communication, les échanges dans les relations avec les autres. Mauvaise base de départ. Je pense, vu de ma planète, je pense, et d'où la vieillesse dans les partenariats, les alliances, vous ne voyez pas les bonnes personnes, d'où les mauvaises bases de départ. Et donc, l'année 2023 vous invite à sortir, vous vous rappelez, votre vie au quotidien, invitation, sortie. Je pense à connaître de nouvelles personnes pour sortir de ça et être en contact avec des personnes qui sont en accord avec vous, qui rayonnent. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Fréquentez, mettez-vous en relation avec des personnes avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous encombrez pas avec des personnes avec qui ce n'est que des conflits. Parce que mauvaise base de départ, c'est que vous vous retrouvez en conflit. Il y a des trucs qui ne vont pas. Accompagnez-vous. D'où attente stagnation dans les communications. Oui, qu'est-ce que vous voulez avoir à échanger? Et d'où les associations, les partenariats, c'est la vieillesse, c'est le déclin. Forcément. Des choses à voir là, amis Sagittaires. Dans votre entourage, vos amitiés, vos relations, que ce soit des relations dans le monde réel ou dans le monde virtuel par le biais des réseaux sociaux, creusez le sujet. Mauvaise base de départ. Là, il y a quelque chose à faire. OK? Maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison du bilan. En fait, c'est le bilan de tout ce qu'on vient de voir dans toutes les maisons, là. C'est la fin d'un cycle. Hein. On a fait tout le cycle, on a fait tout le tour. Et donc, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Si je devais faire un clin d'œil par rapport à une carte du tarot, ça serait la carte de l'ermite. L'ermite, il est là avec sa lanterne, il éclaire du côté gauche, c'est-à-dire le passé. Il regarde ce qui s'est passé et il en tire un savoir. C'est-à-dire qu'il va creuser au fond de lui, attente, stagnation, il va regarder au fond de lui. Vieillesse, c'est le côté un peu ancien. Il va regarder au fond de lui et trouver sa solution, clé du destin. Il va trouver des réponses à ces questions, réussite examen, avec intelligence, d'accord? Donc c'est la maison du retrait, par le biais un peu de l'ermite, la maison de l'être, du soi. Et joli, corne d'abondance. Bon oui, vous faites le boulot comme il faut, c'est très bien, corne d'abondance. Alors, attendez, où est-ce qu'on avait abondance, prospérité? Nous avions carte du déménagement. Hein? Eh bien écoutez, le déménagement, donc il est favorable dans le sens, vos richesses, je vais faire un autre parallèle, les richesses, ça peut être aussi l'entourage, les amis, des personnes autour de vous, vous changez
de personnes autour de vous, l'entourage. Donc, il y a une sorte de déménagement quelque part, ça peut être lié aussi à ça, pour vous apporter votre abondance, la corne d'abondance de retour. Ouais, corne d'abondance. En dehors de cette histoire par rapport aux amitiés, et puis bon, un petit peu le déclin là par rapport à la carte de vieillesse, bah oui, c'est lié aux alliances, aux partenariats. Vous avez d'excellentes cartes, amis Sagittaires, d'excellentes cartes. Et donc le bilan, bah, c'est la corne d'abondance et ça ne m'étonne absolument pas, bah, forcément que les deux sont liés puisque l'impératrice, c'est la carte qui chapeaute tout le tirage. Donc que la corne d'abondance soit liée à l'intuition, la créativité qui coule à flot de l'impératrice, évidemment. Très joli tirage, très beau. D'accord. Bon, phase suivante. On va aller voir de plus près maintenant les mois de cette année 2023. Alors, mois de l'année pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de savoir pour cette année 2023 ? Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de connaître pour les mois de l'année? Ok. Les mois de l'année 2023. Qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de connaître pour cette année 2023? Voilà. Mois de l'année, qu'est-ce que nos amis Sagittaires ont besoin de connaître? Qu'est-ce qu'il est bon pour eux de savoir pour cette année 2023? Non, ici, alors, et voilà. Ok, allez, on y va. Alors, janvier. Bon, alors janvier, oui, je sais, je suis en retard. Je dis ça à tous les tirages. Je suis en retard. Je commence les tirages au mois de février. Donc le mois de janvier, normalement, vous l'avez déjà vu. Et vous seul savez si ça correspond. Alors encore une fois, c'est une ambiance générale. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Hein. Ça, on va revoir ça après, mois par mois, dans d'autres tirages plus tard. Alors, mois de janvier, vous aviez la maison, le foyer. Donc visiblement, au mois de janvier, ben, vous y étiez plutôt bien. Ça se passait bien, vous étiez donc dans votre foyer. Il y a un côté familial, il y a un côté, endroit à l'abri. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'abri, tout va bien, rien à dire. Est-ce que c'est le lieu idéal pour vous pour voyager intérieurement? Parce qu'on voyait dans votre présentation voyage étranger. Peut-être que là, c'est lié à un voyage intérieur. Avec l'impératrice, encore une fois, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était pour le mois de janvier. Mois de février, c'est maintenant. Mois de février, nous avons des cigognes. Les cigognes nous indiquent que ce mois-ci, il y a des choses nouvelles qui se présentent. Il y a un aspect de voyage, mais de naissance par rapport... tiens, et puis alors, attendez, c'est rigolo, mais là, on avait juste le déménagement. C'était dans la carte, dans la maison des richesses. Hein. Nous sommes entourés, vous êtes entourés, amis Sagittaires, d'oiseaux qui prennent leur envol, avec des paquets pendus au niveau de leur bec, ils transportent des choses. Et alors, du coup, j'y avais pas pensé là dans la carte du déménagement par rapport à l'abondance, à votre prospérité. Mais en voyant la cigogne là, ça me l'envoie comme le nez au milieu de la figure, quoi. Ça me paraît tellement évident. Surtout au vu de toutes les autres cartes que vous avez eues juste avant. C'est vous transportez intérieurement, c'est un peu comme l'image de la grossesse tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est votre création qu'il y a en vous. C'est le déménagement. Vous vous faites transporter de ce qu'il y a au plus profond de vous et vous donnez jour. Vous faites naître. Ça déménage au fond de vous. Ça dépote. Eh bien là, au mois de février, nous avons les cigognes.
donc qui va donner naissance, qui prépare une nouvelle naissance de quelque chose. Donc, nouvelle naissance de quoi? Vous seul allez pouvoir répondre à cette question. Encore une fois, ça peut être à tout niveau, professionnel, relationnel, nouvelle naissance, déménagement, que sais-je, ça peut être à tous les sujets. Ceci étant, donc là c'est pour février, nous y sommes au mois de février, hein, nouvelle naissance de quelque chose. Il se fait jour, il y a quelque chose qui se fait jour en vous. Donc, est-ce que vous accouchez tout de suite maintenant ou est-ce que c'est une nouvelle naissance, quelque chose qui se fait jour en vous? Vous seul pouvez répondre. Mais ce que je peux dire, c'est que cette nouvelle naissance de février donne l'ouverture d'un livre, d'un nouveau chapitre au mois de mars. Au mois de mars, vous avez le livre. Le livre, c'est quoi? C'est quelque chose de secret. Vous ne connaissez pas encore ce qu'il y a dedans. Vous ne l'avez pas encore ouvert. Il faut l'ouvrir déjà. Et c'est la lecture d'un nouveau chapitre de votre existence. Il se passe des choses nouvelles. C'est le livre. Vous ne savez pas ce qu'il va y avoir après. Vous n'en savez rien. Il faut déjà commencer à l'ouvrir et commencer à le lire. Ça, c'est pour le mois de mars. Ce qui me fait dire que février, il y a une nouvelle naissance de quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez démarrer, qui se fait jour en vous, et que vous allez commencer à démarrer au mois de mars. Logiquement. Nous verrons cela quand je ferai les tirages mensuels. Je suis curieuse de voir la suite. Donc, avril, mai, juin. Oh, écoutez, vous avez, mais c'est impressionnant le nombre de cartes magnifiques que vous avez depuis le début. Hein. Que ce soit au niveau des maisons, que ce soit là, superbe. Avril. Avril, vous avez la carte de la femme. Alors, deux choses. La femme, ça peut être tout simplement votre énergie. Une énergie majoritairement principe féminin. Tout comme l'est, je vous le rappelle, notre impératrice, qui chapeaute tout le tirage. Principe féminin, intuition, créativité. Avril, peut-être, en ayant ouvert ce nouveau chapitre de votre existence au mois de mars, votre intuition, votre créativité est-elle à plein régime, fonctionne-t-elle à plein régime? Et dans ce cas-là, cette femme que nous voyons là au mois d'avril, c'est l'énergie que vous allez incarner dans votre quotidien, dans votre vie. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, ça peut être la venue d'une femme dans votre existence, une femme, une personne majeure qui vous apporte, là nous voyons une colombe sur la main de cette femme, on a l'impression qu'elle est dans le dénuement et en fait on la sent en même temps pleine de richesse, elle est souriante, elle a l'air épanouie, malgré le dénuement qu'il y a autour d'elle. Les animaux, les oiseaux viennent la voir, je vous dis encore une fois une colombe. Il y a une image de sérénité, de paix, de tranquillité. Nous avions au niveau abondance tout à l'heure, le déménagement. Où est-ce que j'ai eu un... Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Quelle carte? La corne d'abondance. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Des fois, je mélange avec les tirages précédents à force de les faire les uns derrière les autres. Je finis par m'embrouiller. Mais bon, voilà. Donc, où c'est la venue d'une femme et quelqu'un qui peut-être, on va voir dans les cartes suivantes, quelqu'un qui peut-être... Alors, je vais mettre un autre bémol. Je ne pense pas que ça soit la venue d'une femme. Je pense plutôt que c'est votre énergie. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'au niveau des échanges, de la communication, attente stagnation. Hein. Vous aviez justement à œuvrer dans les relations, les amitiés. Alors, peut-être, c'est possible que ça soit au mois d'avril qu'il y ait des changements dans vos relations et qu'il y ait une femme qui deviennent amis avec vous, qui vous aident, avec qui vous puissiez échanger et nouer des nouvelles relations et pas sur une mauvaise base de départ comme vous l'aviez. Peut-être que ça se passe au mois d'avril, c'est possible après tout, ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça, tout comme ça peut être votre énergie à vous. Vous prenez l'énergie féminine, du principe féminin, comme par le biais de l'impératrice. Ça peut être les deux.
donc au mois d'avril. Ou de nouvelles connaissances, une connaissance féminine qui est sur la même longueur d'onde j'en bafouille, sur la même longueur d'onde que vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Donc une relation amicale, les amitiés, relations, quelqu'un de bien pour vous dans votre avancée, à tel point que, alors avril, mai, au mois de mai, nous avons les poissons. Et moi, quand je vois la carte des poissons, c'est les poissons dans l'eau. Ah ben, tout va bien, je veux dire, tout se passe bien, quoi, les poissons dans l'eau. Il peut y avoir d'autres interprétations, mais ce n'est pas la mienne, ce ne sont pas les miennes. Pour moi, là, c'est bénéfique, clairement. Hein. Donc, que ça soit ou votre énergie à vous, principe féminin, ou que ce soit une femme qui arrive dans votre vie, que ce soit dans la matière concrètement, que quelqu'un que vous êtes amené à côtoyer, ou par les réseaux sociaux, ça ne change rien. Hein. Donc, comme un poisson dans l'eau, tout se passe bien pour vous. Voilà. Donc, avril, mai et juin, les étoiles. Donc, les étoiles, vous gardez vos espoirs, votre espérance, vous êtes reliés, et puis vous êtes reliés toujours et encore. Alors, si c'est le principe féminin qui est là, oui, vous êtes reliés. Si c'est l'impératrice, vous êtes toujours reliés. Et vous avez un équilibre, amis Sagittaires. Encore une fois, je vous rappelle l'histoire des plateaux de la balance, là. Hein, vous êtes fait justice, etc. Vous êtes super équilibrés dans quasiment tout. Donc là, vous avez les étoiles qui vous portent. Vous savez garder la foi, l'espoir plus exactement. Comment vous dire, votre ligne directrice, voilà, c'est l'idée. Vous gardez votre ligne directrice en ligne de mire. Juillet, août, septembre. Alors, juillet, vous avez la carte de l'enfant. L'enfant. Alors, on parlait d'enfant intérieur tout à l'heure. Au niveau des plaisirs, des passions, je vous ai expliqué que pour moi, l'enfant intérieur, c'était très lié au principe féminin. Vous ne manquez pas de principe féminin, vous ne manquez pas de créativité, d'intuition et de savoir savourer les plaisirs de la vie quand ils se présentent. Et donc là, la carte de l'enfant, c'est la carte aussi de savoir prendre les choses avec simplicité, peut-être parfois avec naïveté, c'est possible aussi, mais avec simplicité, avec bienveillance. Il y a cet aspect-là pour le mois de juillet, surtout qu'après le mois de juin, vous aviez les étoiles, donc il y a une continuité par rapport à ça. Et je pense que cette carte est bien dans le sens bienveillant, hein, même si on voit cet enfant au milieu d'une forêt. Elle a l'air un petit peu perdue. Là, c'est une jeune fille. Elle a l'air un petit peu perdue, mais tout va bien. Et je vous dis tout va bien parce qu'au mois d'août, vous avez la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. La carte de la chance. Vous êtes le deuxième signe à avoir la carte de la chance. L'autre signe, c'était le taureau. Amis Sagittaires, au cours de cette année 2023, vous avez de l'intuition, la créativité, vous avez de la chance. Ça me paraît évident quand je vois toutes les cartes qui défilent depuis le début. Clairement, vous avez de la chance au cours de cette année 2023, particulièrement au mois d'août. Mais ça me paraît évident. Mois de septembre, il faut toujours qu'il y ait des petites bricoles quand même, il ne faut pas pousser le bouchon. Vous avez les souris. Donc les souris, ça veut dire que y a quelque chose qui vient vous chafouiner un brin là, il vient vous titiller. Il y a des choses comme si on vous volait quelque chose, ou vous avez l'impression d'avoir été volé de quelque chose, ou quelqu'un est venu vous grappiller des trucs à vous. Est-ce que c'est votre créativité, vos idées? Est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce que c'est autre chose, que ça n'a rien à voir? Parce que,
Encore une fois, on ne sait pas exactement de quoi il est question, hein, c'est l'ambiance générale. S'agit-il d'activités professionnelles, sentimentales, relationnelles, lieu de vie, que sais-je? On est un peu dans le flou artistique. Hein. Encore une fois, ça va se creuser mois par mois. Et mois de septembre, nous avons les souris. Donc là, il y a une histoire de vol, de perte de quelque chose. Est-ce si dramatique que ça? Je ne pense pas, parce que vous avez quand même la carte de la chance juste avant, mais on va regarder ce qui se trame après. Non, c'est pas dramatique, vous avez la clé juste après. Alors, oh superbe, écoutez, oui, vous avez de la chance, clairement, comme les taureaux, c'est pareil. Ça se passe pas au même niveau, mais c'est impressionnant, les cartes que vous avez. Mois de septembre, la clé. Où est-ce qu'on avait une clé tout à l'heure? La clé du destin. Eh bien, écoutez, septembre. Non, octobre, qu'est-ce que je raconte? Octobre. Revoilà votre clé. Il se passe des choses au mois d'octobre. Surtout que nous avions la rapidité. Alors ça, c'était au niveau de la carrière. Vous avez la clé. Vous avez les réponses. D'accord? Donc, si vous vous êtes posé des questions, si vous ne saviez pas, ou si vous aviez peut-être l'impression de perdre des choses, d'avoir perdu des choses en cours de route, vous allez trouver les réponses, les solutions au mois d'octobre. Si ces souris-là correspondent à votre énergie, que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, vous ne savez plus trop où vous en êtes, faites-vous confiance, retrouvez l'aspect des étoiles du mois de juin, hein, l'espérance, l'espoir, le guide au niveau l'étoile pour le coup, comme dans la carte du tarot par exemple, votre phare en ligne de mire, gardez votre étoile, oui. Parce que ces souris-là, cette histoire de perte-là, ça ne va pas faire long feu. Vous avez la solution au mois d'octobre, des réponses, des solutions qui viennent à vous. Au mois de novembre, nous avions des histoires tout à l'heure de mauvaises bases, je vais y arriver, au niveau relationnel, au niveau amitié. Eh bien écoutez, au mois de novembre, nous avons la carte du chien, et la carte du chien, c'est la carte de l'amitié. Donc il se passe des choses nouvelles pour vous, au niveau relationnel, au niveau amitié, au mois de novembre. Au mois de novembre, il se passe des choses visiblement importantes pour vous, amis Sagittaire. Donc je pense que vous aurez œuvré sur vous par rapport à vos histoires de mauvaises bases de départ parce que vous allez trouver réellement, partir sur de bonnes bases, quoi, tout simplement. Et comme vous avez eu avant des histoires de réussite examen, de clés du destin, enfin vous savez tout faire, vous faites ça avec intelligence. Je vous rappelle toutes les cartes qu'il y a avant, je vous invite à regarder le tirage hein, si vous ne vous souvenez plus. Donc ça, c'est mois de novembre. Et mois de décembre, l'apothéose, le soleil. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le soleil, c'est parfait. Tout fonctionne bien. C'est l'épanouissement, le rayonnement, la chaleur, le bien-être sur tous les plans. Vous finissez l'année 2023 de toute beauté. Sachant que ça n'a pas été un cauchemar non plus tout le reste des mois de l'année. Ok. Ah, écoutez, très 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 beau tirage. Très très beau tirage. Ah oui, chapeau. Bravo. Vous allez me dire, j'y suis pour rien. Bah si, parce que c'est vous qui œuvrez dans votre existence. C'est vous qui créez votre vie, quoi. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Vous subissez. Là, vous avez juste à mettre les choses en place, à agir avec intuition, à suivre votre intuition, votre créativité, à œuvrer. Écoutez, chapeau bas, amis Sagittaire. Je vais m'arrêter là. Je vous dis, avant de vous dire au revoir, je vous invite à aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez. Hein, parce que comme c'est un tirage général, ça peut toujours vous donner des informations supplémentaires, parce que c'est toujours le même refrain. Hein, il y a des choses qui peuvent faire sens pour vous et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, c'est pas un tirage personnalisé. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez. Et puis sinon, moi je vous dis au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc on va se retrouver pour les mois à venir, pour rentrer un peu plus dans le détail parce qu'on veut savoir ce qui se passe quand même. Voilà. Au revoir et puis à bientôt.
Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Au revoir.